Pa. Coucou. Encore moi. Vous êtes prêts? Non. On fait comme d'habitude. C'est le tonton là encore, hein. Écoutez-le. Moi, je sais pas quel problème le tonton il a. Depuis qu'on dit le président Gbagbo va à Dabou, chez moi, chez lui. Et puis, toute la Côte d'Ivoire est galvanisée, mobilisée. Le président Gbagbo est allé en Europe travailler, il est rentré pour cet événement-là. Le tonton là, il est abasourdi, il est groggy, il est étouffé. Écoutez-le, encore, le même tonton. Pour ceux qui organisent une opération Kokoko, vous frappez à une porte pour qu'on vous ouvre la porte et que vous rentrez. Mais il y a déjà quelqu'un dedans. Il y a déjà quelqu'un dans la maison. Donc restez dehors. Restez dehors. Vous avez eu l'occasion de faire des choses. Vous n'avez rien fait. Laissez Ouattara travailler. Nous sommes avec vous. Grand frère Adjembe là, tu es effrayé pourquoi? D'abord, l'expression Kokoko, on tape la porte, comme tu dis. On demande la permission pour avoir accès à une maison. C'est vrai. Et dans le génie de la communication des gens du PPACI, ils innovent, ce que vous n'avez jamais innové au RDR. Ces mots Kokoko, on attend ça et là, c'est le PPACI, ancien FPI, auquel tu appartenais là, qui l'a créé. Et ça fait plaisir de voir des Ivoiriens parler en ivoirien. Comme vous n'avez pas d'idée, vous n'innovez rien. Ces thèmes qu'il utilise, qui rassemblent les Ivoiriens, qui font plaisir aux gens, vous jalousez ces thèmes-là. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir pour dire Kokoko, il y a quelqu'un dedans. Mais Gbagbo a fait Kokoko à Makori, parce que c'est à Abidjan, il y a beaucoup d'étrangers. Gbagbo a fait Kokoko à Angré, parce que c'est à Abidjan, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de melting pot. Mais à Dabou, là, tu n'es pas le baromètre de qui tape ou qui ne tape pas. Qui a fait de toi le baromètre ou bien le porte-parole des Adjoukrou pour que tu décides qui tape pas? Gbagbo ne tape pas à Dabou, il va à Dabou. Il ne t'a pas demandé la permission en fait, il ne te voit pas. Toi tu es qui? Tu n'es personne en fait. Tu fais quoi au RDR que tu es quelqu'un, mais tu n'es personne. Mais comment tu peux être quelqu'un, un homme qui était PDCI RDA? Quand ça n'allait pas, il est arrivé chez Gueye Roubert. Quand il quitte chez Gueye Roubert, il arrive au FPI. Quand il quitte au FPI, il est aujourd'hui au RDR. Mais un gars comme ça, quelqu'un là du crew qui va te donner même, c'est-à-dire la texture d'un homme intègre, qu'on appelle Léwi, pour te dire de répondre au nom des adultes. Toi, tu es qui? Nous-mêmes qui nous débrouillons dans notre toclo de communication là même là, les gens nous donnent plus de valeur et nous écoutent mieux que des gens comme toi. Parce que tu es quelqu'un qui est nombriliste, qui est narcissique. Tu es quelqu'un qui est dans la ventrocratie. Que non, Gbagbo a tapé Kokoko, il y a rien. Mais Gbagbo ne demande pas la personne pour aller à Dabou en fait. Gbagbo va à Dabou parce que c'est chez lui. Il va à Dabou parce qu'il est ivoirien et il est libre d'aller où il veut, quand il veut. Mais quand il va faire Kokoko à Angré, à Mako, qui est un thème, qui est comment dirais-je, une notion de communication pour parler comme les Ivoiriens, c'est parce que Abidjan c'est un melting pot. Mais à Dabou, il a besoin de taper Kokoko pour aller. Pourquoi? Toi, tu es qui? Dabou, où son parti est né. Dabou, où les ancêtres ont donné la clé pour devenir président. Dabou, où les érudits comme Memel Foté l'ont fait connaître. Toi, tu es qui? Dans l'échelle de 0 à 10, tu n'es personne. Personne ne t'empêche de parler. Hein. Tu peux parler, dis ce que tu as envie de dire, ça c'est ton problème. Mais nous aussi, personne ne nous empêchera pas de parler. Pour qu'on puisse, chaque fois que tu viens mentir aux gens, venir dire la vérité aux gens. Donc, Maître Adjé Silas, depuis que Gbagbo va à Dabou, tu es chaud, tu te trémousses tantôt. S'il n'a pas son nom sur la liste électorale, c'est son problème. Tantôt, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Mais qui t'a sonné en fait? Personne, nous on ne te voit pas. Hein? Nous avons bien organisé Dabou en ce moment pour le recevoir. Les Blaise Lassam mobilisent pour le recevoir. Vous êtes prioritaire, vous êtes majoritaire. Aujourd'hui, c'est vous qui courez ça et là pour aller fomenter des coups, pour dire aux jeunes ne venez pas. Aujourd'hui, c'est vous qui avez couru pour aller à la place Bédier pour dire vous allez faire une manifestation alors qu'il avait pris la date. Aujourd'hui, c'est vous qui avez refusé de donner le stade. Mais si tel est qui gêne, pourquoi aujourd'hui tu parles de lui? Mais occupe-toi de ton Ouattara. Plus tu dis si Gbagbo n'a pas son nom sur la liste électorale, ça fait quoi? Mais ce n'est pas ton problème ça. Laisse les gens dont cela intéresse faire ce qu'ils font, comme moi. Donc, tu peux parler, tu peux dire tout ce que tu as envie de dire, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui avait la liberté d'expression qu'aujourd'hui vous avez enlevé.
La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui était un havre de paix. Qu'aujourd'hui, grâce à tes terroristes que tu suis là, vous avez dénaturé. La Côte d'Ivoire est un pays où les aînés sont respectés par les moins jeunes, où les jeunes sont respectés par les aînés. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un melting pot, un pays un no man's land où vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Que non, il y a déjà quelqu'un dedans. Babou ne demande pas la permission. Ou bien tu sais pas ce que ça veut dire coco. Tu dis des mots sans savoir ce que ça veut dire. On fait coco pour demander une permission. Mais pour aller à Dabou là, regarde le thème pour aller à Dabou. Adieu Silas, regarde le thème que le PPAC est prêt pour venir à Dabou. Tu as vu coco dedans? Non. Ils vont faire une fête de renaissance. Ils vont renaître à Dabou. Parce que c'est Dabou qui a donné nombril au FPI. C'est Dabou qui a donné racine au combat du Babou jusqu'à devenir président. Donc il va là-bas. Après tout ce que vous lui avez fait, la tentative d'assassinat, le kidnapping, la violation de ses droits constitutionnels, l'assassinat des Ivoiriens, le pillage des deniers publics, ce mensonge, la destructuration de nos couches sociales, politiques, culturelles, traditionnelles et même militaires, Babou vient à Dabou et il a l'aval du peuple de Dabou, dont je fais partie. Il a l'aval de tout le Léboutou pour venir se ressourcer, pour renaître de nouveau. Et Dabou va lui donner la clé pour devenir à nouveau président en chassant celui que tu suis, le terroriste Assane Ouattara. Donc, Silas, arrête de te faire peur. Tu fais peur à personne en fait à Dabou. Tu veux blaguer le RDR, vas-y, va les blaguer. Mais Dabou, là, tu n'es pas le baromètre de la pluie et du beau temps à Dabou. À Dabou, tu n'es pas le porte-voix des Léboutois. En tout cas, tu n'es pas ma voix pour que tu viennes t'asseoir pour dire non, il y a quelqu'un qui a fait coco. Mais non. Et puis arrête de te trémousser quand tu parles, c'est vilain, ça ne te va pas. Voilà. Donc, camarades, tous à Dabou. Ce monsieur-là, il est effrayé parce que quand il va voir le monde déferler à Dabou, son statut de gangaba à Dabou là, va diminuer dans le cœur du terroriste Assane Ouattara. Voilà pourquoi il se chauffe, il se trémousse comme un poulet dont la tête a été coupée. C'est au cause de Nicolo. Et tu es au couille, et il est au couille. Adieu, fils de Dabou, on est ensemble. Ciao.